Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes l'équipe de HO Media en direct de Kinshasa. Nous sommes dans la salle Showbuzz. Nous accompagnons l'équipe de N en Corée. Nous sommes avec le frère Jérémy Darou. Enchanté mon frère. Pouvez-vous au moins nous expliquer, chaque année on a remarqué N en Corée organise quelque chose dans cette salle. Il y a quoi au juste? Et aujourd'hui, il y a quoi de spécial? Effectivement, tous les ans, N en Corée a des programmes spéciaux qu'il organise dans le but de bénir un grand nombre et plusieurs enfants de Dieu. D'ailleurs, durant ces programmes sont merveilleusement bénis. Alors, pour cette nuit particulièrement, il y a une activité qui est faite ici à Showbuzz. D'ailleurs, nous avons déjà commencé. L'activité se dénomme la nuit de visitation. C'est une activité qui est souvent faite fin d'année dans le but que Dieu puisse visiter son peuple massivement. Grâce, nous venons de vous voir dans cette cérémonie d'aujourd'hui. Vous y entrez ensemble avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous êtes invité, vous êtes l'enfant de la maison, ou qu'est-ce que vous attendez de cette nuit? Je dirais oui, je suis l'enfant de la maison. Je vis à Philadelphie, extension Barumbo, chez les pasteurs Francis Ndoka. Voilà, tellement on croit à son Dieu, partout il part, on la suit. Merci beaucoup. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Vous êtes venu participer à la soirée? Exactement. Qu'est-ce que vous attendez de retour d'ici? On attend voir Dieu répondre surtout à nos prières, parce que nous avons tant de choses que nous voulons voir Dieu réaliser dans nos vies. Amen. Donc nous croyons vraiment que le Dieu de la visitation va nous visiter en cette nuit. Merci beaucoup. Vous avez un petit mot? Oui, comme mon frère, nous attendons Dieu en ce soir. Donc nous voulons vivre Dieu, nous voulons expérimenter la main de Dieu en ce soir. Et nous sommes venus le chercher afin de le trouver comme la Bible le dit. Super, merci. Comme nous disons, on est toujours avec notre frère Darou. Hey, bonsoir! Ok, on est là ensemble avec lui, toujours en train de se connecter pour que vous puissiez nous suivre correctement. Donc, pour clôturer notre frère, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus? La petite chose que je peux ajouter de plus, c'est que la pensée de cette nuit, c'est vraiment Teka Boutou pour mon Anzam. Teka Boutou pour mon Anzam. Oh, nous sommes en train de clôturer cette étape, je crois. Nous reviendrons encore et encore pour vous expliquer la suite. Merci beaucoup. Il est notre pasteur de Fila, cité des adorateurs à Paris. Maintenant, là, combien d'extensions déjà, pasteur? 4. 4 extensions déjà en France. Donc, oui. Du bon boulot, du bon boulot, du bon boulot. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le pasteur Nomak Mouzembe? Il est très marié. Très marié à maman Lily. Alors quand c'est à Kinshasa, tout le monde est à Maboko Boy. Eriazara na Kinshasa, bano yamba motei boete. Alors quand ils ont dit to changer, tout le monde yamba motei boy. Est-ce que vous sunganga to yamba motei na nenga malonga? Bonsoir à tous. Alléluia. Est-ce que tu peux juste élever ta main? Saint, 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 ô Éternel, toi qui as ciel et terre, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi connaît que t'es sans prier, je t'adore, oh Dieu, je t'adore.
Saint, 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 oh éternel, Yahvé, terre et ciel, je te donne, je t'adore, alléluia, tout en moi. Tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Encore une fois. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh tout en moi, reconnais que tes œuvres sont parfaites, oh, oh, je t'adore, oh racheté, racheté dans ta main. Tu mérites, tu mérites. Ce soir, nous sommes abstenus de pouvoir peut-être aller au lit dormir, afin que cette nuit marque quelque chose de nouveau dans notre vie par ces paroles, ces phrases, toutes ces choses que nous dirons et nous faisons en ce lieu. Nous prions, Père, qu'il y ait un avant et un après ce moment. Père, je sais que chaque fois que nous sacrifions quelque chose sur l'autel, il ne manque pas que le feu puisse descendre. Nous prions au-delà de notre fatigue, que tu puisses, Seigneur, nous shifter à un autre level. Nous nous attendons à toi et à toi seul. C'est vers toi que nous sommes venus. Toye painayo et payamotomo susute. Tika ete kembo pe masanjoli et mate painayo. Na kombo na istu boneli boy. Amen. Wow, tu as bien fait de dire amen. Que Dieu te bénisse. Tu n'as rien fait de mal en acclamant très fort. Merci Seigneur. Si on peut juste un peu m'augmenter ce retour pour que mes oreilles soient équilibrées. J'ai quelquefois des petits problèmes des oreilles. Vous savez, chaque oreille n'a pas le même niveau d'audition. C'est une grâce exceptionnelle pour moi d'être là, je dirais ce soir. C'est la première fois depuis que je suis né que je sois dans une soirée comme celle-ci. Après avoir été absent du pays, ça fait presque 15 ans que je suis de l'autre côté. Et je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette opportunité, pour ce ministère, pour le visionnaire, mais surtout aussi pour vous qui êtes là, pour s'attendre à Dieu et non pas à un homme. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire au travers de moi depuis que les amis m'invitent et me donnent l'opportunité de partager avec vous la parole. Mais avant d'aller plus loin, je voulais dire merci au docteur Francis Ndokai. J'ai dit docteur, mais vous avez raté quelque chose. J'ai dit docteur Ndokai, Francis docteur Ndokai. Cet homme, Dieu l'a plusieurs fois utilisé dans ma vie. Ça fait plus de 27 ans qu'on se connaît. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Merci à sa charmante épouse. Et j'ai appris à connaître. Elle m'a fait un repas il y a quelques années en arrière. Je pense que c'était en 2019. Que Dieu te bénisse. Je suis marié à une seule femme. Et dans quelques mois, on aura 20 ans de mariage. Et
Ouais. 20 ans. On est mariés à l'église de la Borne-Hupen à l'époque de Jacques-André Verneau. Et dans peut-être moins de 500 jours, j'aurai 50 ans. Et je rends grâce à Dieu qui me permet d'être en vie, de voir ce qu'il a prévu de faire avec vous, avec nous, dans ce temps-ci. Je sais que nous sommes un peu épuisés et je ne veux pas que nous puissions prier comme en battant l'air. Je prie que Dieu puisse nous utiliser en ce moment, que tu saisisses peut-être une portion, juste une petite portion, qui va t'aider une fois sorti d'ici, orienter ta vie d'une manière précise afin que les quelques semaines qui nous séparent de 2026, que tu accèdes à certaines choses d'une portée extraordinaire. C'est une nuit d'ajout. Dieu peut ajouter, il peut te demander aussi d'ajouter. Alléluia. Il peut te demander aussi d'ajouter. Et je souhaite que nous puissions prier en ayant des orientations, non pas comme en battant l'air. Lorsque j'entrais, j'avais déjà prévu un message. Lorsque j'entrais dans cette salle, j'ai été troublé. Et Dieu m'a mis dans des dispositions assez compliquées parce qu'il me disait clairement, pas ce message. Alors que j'ai mis du temps à écrire. J'ai mis du temps à réfléchir et dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? J'ai plein de messages. Alors, je me suis mis rapidement à trouver les indices dans lesquels je pense qu'il a prévu à parler à une personne. Alléluia. Alors, permettez vraiment que nous puissions aller dans cette direction. Je crois qu'il y aura une part. Ça peut être peut-être que pour ton voisin et il peut le faire. Voici. Alors, je prie que ce soir, lorsque tu vas quitter cet endroit, si ce n'est pas Dieu qui a ajouté, que ce soit toi qui ajoutes. On est ensemble. Si ce n'est pas Dieu qui ajoute, que ce soit toi qui ajoutes. Nous sommes en Israël à une époque assez particulière. Et à cette époque, Dieu avait d'abord habitude d'ajouter des rois, de prévoir ses serviteurs, des juges quelquefois, pour conduire son peuple. Il suscitait des hommes de Dieu, il suscitait des hommes rois pour apporter, n'est-ce pas, une direction à son peuple. Et pendant que je serai en train de parler, s'il te faut te détacher et te mettre à prier, n'hésite pas, fais-le. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus de juges, il n'y avait plus de rois, il n'y avait plus quelqu'un pour conduire le peuple de Dieu comme autrefois, à l'époque des juges. Mais il y avait autre chose qui était encore visible. L'arche de l'alliance. Les rois n'étaient plus là, les juges n'étaient plus là, mais il y avait l'arche de l'alliance. Je prie que lorsque dans ta vie, il n'y aura plus des hommes de Dieu, lorsqu'il n'y aura plus, je ne sais pas qui, sur qui tu peux compter, quelqu'un sur qui tu aurais souhaité qu'on t'impose, qui aurait dû t'imposer les mains lorsqu'il manquera, mais que tu ne manques pas l'arche d'alliance. Et si tu n'as pas une alliance ce soir, tu peux ajouter une alliance à ta vie. Ça peut être une nuit où Dieu te demande aussi d'ajouter. Si toi tu ajoutes, Dieu peut aussi alors ajouter. Les vaillants hommes d'Israël n'étaient plus suscités à cette époque. Et Israël était confronté à plusieurs attaques. Des attaques des nations qui se répétaient à chaque fois. Mais ils avaient l'arche de l'alliance avec eux. Alléluia. Dis avec moi, arche de l'alliance. Bien-aimé, il arrivera que celui sur qui vous comptez ne puisse plus être disponible. Il arrivera, certains hommes de Dieu ne seront plus disponibles. Et à cette époque, il y a un peuple bizarre qui avait pour habitude, n'est-ce pas, de tourmenter Israël. Ils attaquaient assez souvent Israël. C'était les Philistins. Ils sont considérés comme les plus grands ennemis d'Israël. Les Philistins sont un peuple du Proche-Orient. Un peuple qui dérangeait beaucoup Israël. Et ce peuple avait 5 villes. Je prie que tu notes les 5 villes. Si on n'arrive pas à terminer, on partageait un autre jour. On va avoir l'occasion de le faire. Ils avaient 5 villes. Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gath et Gaza. Retiens-les bien. Et dans chaque ville,
il y avait une particularité. Chaque ville avait une vocation. Comme la ville de Kinshasa, spirituellement, elle est divisée aussi en 24 zones, peut-on dire. Et chaque zone, spirituellement, a sa particularité. A une mission. Et les Philistins sont un genre de peuple, n'est-ce pas, qui ne vous lâche pas facilement, même si vous avez déjà réussi à remporter des victoires contre eux. C'est le genre de situation, même quand tu as déjà réussi, tu as déjà gagné des batailles contre, ils reviennent encore. C'est le genre de situation ou des maladies ou des problèmes que tu as déjà vaincu, mais qui reviennent toujours, qui sont téméraires. Alléluia. Ce sont là les Philistins. C'est un peuple qui revient souvent au combat. Même quand vous les battez, ils reviendront à une époque pour conquérir et prendre possession de ce qui est à vous. Ils ne s'avouent pas toujours vaincus. Et même quand vous avez réussi à les vaincre par Samson, ils reviendront à l'époque de David. C'est le genre de problème que tu as vaincu dans les années je ne sais combien, et ils reviennent encore à une nouvelle génération. Ils attendent que tu puisses avoir une postérité afin de revenir. Alléluia. Il y a des problèmes comme ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà vaincu certains problèmes, mais qui sont encore revenus? Si tu es là, tu peux juste lever la main. Bien-aimé, si vous avez des amis dans la vie, et si vous avez des amis à vie, vous avez aussi des ennemis à vie. Si vous avez des amis à vie, vous avez aussi des ennemis à vie. Et même si vous n'avez rien fait, vous avez des ennemis. On n'a pas ennemis seulement parce qu'on a causé du tort à quelqu'un qui nous en veut. Mais il y a des ennemis à qui on n'a rien fait. Ils sont ennemis à Ophélie. De génération en génération, ils se relayent pour combattre toujours Israël. Et par ses descendants, j'allais dire. Vous aurez dans votre vie certains combats qui reviennent toujours à un certain stade de votre vie ou celle de vos enfants. Ça arrivera. Et c'était le cas des Philistins. Ils revenaient au combat contre Israël à plusieurs reprises, même s'ils étaient déjà vaincus. Et comme je l'ai mentionné, Israël n'avait plus de roi. Et ils viennent à ce moment où il n'y a plus de roi. Lisons ensemble le chapitre 1er de chapitre 4, 1 Samuel, chapitre 4, verset 1er. La parole de l'Éternel, la parole de Samuel, s'adressa à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Eben-Ezer. Ils ont campé à Eben-Ezer, là où tu dis souvent, jusqu'ici Dieu m'a secouru. Ils ont campé dans un lieu de paix. Ils ont campé à un moment donné, à un lieu où tu es censé te dire, enfin je suis arrivé. Enfin j'ai la paix. Et c'est là qu'ils ont campé. Et les Philistins étaient à camper à Aphek. Et le combat va s'engager. Ils ont sacrificateur Élie. Et ils ont le prophète aussi Samuel. Et cette bataille va être perdue par les enfants d'Israël. Dans 1 Samuel chapitre 4 verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. Qui tuèrent, n'est-ce pas, sous les champs de bataille 4000 hommes. Ils n'ont pas de roi. Ils n'ont personne à leur vie. Et là, les Philistins vont les battre. Eux, les enfants d'Israël. Il y a des moments où, en tant qu'enfants de Dieu, nous perdons des batailles. Il y aura des moments où, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons vaincus. Et parfois, on va se dire, parce qu'il n'y avait pas un homme de Dieu pour prier pour nous. 4000 hommes sont tués. Le peuple se pose des questions. Pourquoi cet échec? Y a-t-il des moments où on se pose des questions sur l'échec? D'habitude, je gagne. D'habitude, je m'en sors. Mais pourquoi cette défaite m'arrive à moi? Cela nous arrive aussi. Et au verset 3, il va se passer quelque chose. Il se pose la question. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Ils disent, aujourd'hui, on nous a laissé, Dieu nous a laissé être battus par les Philistins. Ils parlent d'aujourd'hui parce qu'autrefois, ils avaient gagné. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui avait vaincu certains combats et ces combats sont revenus? Et c'est la même phrase qui peut dire aussi, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher alors à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel et qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Moto moko alali pembeni na yo kutungisa yemingi te.
ce soir, permis de conduire, mais visa sur la façon. Alors, si tu sens un peu le sommet, tu peux te lever aussi. Lorsqu'ils ont constaté dans ce combat qu'ils ont perdu, ils sont allés chercher l'arche de l'alliance. Ils ont cherché à ajouter l'arche de l'alliance. Autrement dit, lorsqu'ils sont partis en combat pour la première fois, il n'y avait pas l'arche de l'alliance. Il y a certains combats qui exigent qu'on ajoute d'autres tactiques. Il y a certains combats qui exigent qu'on ajoute une alliance. J'ai prié pour cela. J'ai peut-être posé des actes, mais là il manquait une alliance pour eux. Et ils furent battus, n'est-ce pas, par les Philistins, mais ils vont chercher à ajouter, n'est-ce pas, une alliance. L'alliance. J'aimerais dire que chaque combat n'est pas gagné de la même manière. Chaque bataille n'est pas gagnée par la vie de prière. Et je peux dire qu'au commencement, il n'y avait pas la prière. Au commencement, il y avait la parole. Il y a une différence entre la prière et la parole. La plupart des fois, nous prions là où on doit parler. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites. Le monde n'a pas été créé par la prière. Pour créer, il fallait parler. Lorsqu'un enfant arrive au monde, on attend qu'il crie au moins. Chaque enfant qui n'a pas crié reçoit au moins une gifle, si je peux dire ainsi. Ce qui te manque, ce n'est pas la prière. Ce qui te manque, c'est la parole. Je disais, chaque bataille n'est pas gagnée de la même manière. On ne porte pas les mêmes armes pour chaque combat. Il y a des combats de corps à corps, il y a des combats à distance. Quelle arme as-tu? Qu'est-ce que tu ajoutes dans cette perte que tu as? Tu as perdu des batailles, mais qu'est-ce que tu ajoutes? Nous allons sortir cette nuit. Tu auras peut-être reçu une certaine guérison. Gloire à Dieu. Mais demain, les combats vont arriver. Qu'est-ce que tu vas ajouter après? Demain, cette maladie peut revenir. Qu'est-ce que tu vas ajouter après? Ça sera une nuit de gâchis peut-être. Une nuit de plus, sans un plus. Cette nuit doit être une nuit avec un plus. Pas seulement une nuit de plus. Tu vas sortir ces batailles que tu as gagnées ici, cette guérison que tu as eue ici. Mais comment la conserver? Qu'est-ce que tu ajoutes? Qu'est-ce que tu ajoutes? Il y a des batailles qui exigent que tu élèves des murs de prière chaque lundi, peut-être à une heure précise. Ils vont ajouter l'alliance, n'est-ce pas, au prochain combat. Ils ont déjà perdu 4000 hommes. Il y a des batailles qui exigent que tu prennes une alliance seule à seule avec Dieu. Ça peut être avec ton église, ça peut être avec un homme de Dieu, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu ajoutes dans chaque combat qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ajoutes? Et nous avons pour habitude de contracter des alliances uniquement quand tout va mal. Regardez ici, ils ont déjà perdu et ils ajoutent l'alliance seulement quand tout va mal. Très peu d'entre nous ajoutons l'alliance quand tout va bien. Non, la plupart des fois, nous venons s'aimer auprès de l'homme de Dieu quand tout va mal. J'ai même mon offrande. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi tu n'as pas ajouté avant? Pourquoi tu attends le combat pour aller ajouter l'alliance? Est-ce que je parle à quelqu'un derrière là-bas? Et dans ces batailles, je disais, il y a des stratégies que Dieu peut te donner qui n'ont rien à voir avec ta manière de voir les choses. Prenez le cas de Jéricho. Quelquefois, nous sommes choqués, nous les pasteurs, lorsque nous demandons au peuple de Dieu acclamer. C'est comme si on les a tellement dérangés. Écoutez, Dieu va demander à Israël, pour gagner la bataille de Jéricho, de simplement commencer à tourner autour d'une muraille, une stratégie qui semble un peu folle. Lorsque ceux de Jéricho les ont vus en train de tourner autour, ils se sont moqués d'eux. Bien-aimé, est-ce que quand tu peux sortir le matin par la fenêtre et tu vas découvrir une jeune femme en train de tourner sur ta parcelle 7 fois x 7, qu'est-ce que ça peut te dire? Quelle stratégie? En train de tourner simplement. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu, que ce soit acclamation, que ce soit danse, que ce soit se coucher, vos stratégies d'un combat, vos prophéties, Dieu leur a dit non pas de prier, mais de tourner. Pendant qu'ils tournaient, ça semblait être difficile. Je peux imaginer, n'est-ce pas, ceux qui étaient avec Josué, avec les mollets qui font mal, les vieillards qui chacun tourne. La stratégie passe par tourner autour. Et là, c'était avant la victoire. Les stratégies. Il faut ajouter quelque chose. Le peuple a tourné 7 fois. C'était presque ridicule. Faites attention aux choses ridicules.
que Dieu vous demande de faire, frères et sœurs. Nous qui sommes là-bas, nous avons commencé à développer cette écoute de Dieu dans les choses ridicules. Dieu prend les choses faibles pour confondre les forts. Tu vas sortir d'ici. Quelle est l'alliance que tu vas ajouter? Comment ça peut être une nuit de plus sans un plus? Ils ont ajouté une alliance seulement quand ils ont échoué. C'est ça notre erreur. Nous cherchons les alliés seulement quand on échoue. Dis à ton voisin, ajoute une alliance. Et des fois, vous verrez rencontrer des personnes en train de prier pieds nus. Et de essayer la nuit de sortir de chez vous, enlever les chaussures, aller dans la cour, prier pieds nus la nuit. Vous allez sentir quelque chose. Il m'est arrivé d'expérimenter la prière entre 3h et 6h. Je n'ai jamais vu un démon de ma vie, même pas un ange. Mais quand j'ai commencé à prier entre 3h et 6h, je l'ai vu de mes propres yeux, tel que je vous vois. Des créatures bizarres. Je n'ai jamais entendu les sirènes chanter. Cette fois-là, je l'ai entendu audiblement. Ce n'était pas dans un songe tel que je vous entends. J'entends les grognements qui dépassent les grognements d'un lion. C'était tellement hideux, tellement proche. Lorsque tu as commencé à mettre en place une alliance, rassure-toi que l'ennemi est aussi au courant. J'en parlerai. Alléluia. Il ne faut pas que ça soit une nuit de plus, chers amis, mais une nuit avec un plus. Et en fonction des combats que tu as, il y a des stratégies à ajouter. Mon ami, j'étais ici au Coco. Il y a des choses que nous on a faites avec Dieu. Cet homme qui est assis ici, combien de fois n'a-t-il pas vécu des accidents? Il devait mourir. Il a des alliances. Il se souvient lorsqu'on lui donnait à la borde de conduire la louange et que j'étais au piano. Moi, j'entrais en jeûne. Mais c'est lui qui va conduire. Et je jouais le piano à genoux tout au long de la soirée. Et comme on dit en Lingala, et ça kopeba. Qu'est-ce que tu ajoutes chaque fois qu'on te demande de conduire, de prêcher, de faire quelque chose? Qu'est-ce que tu ajoutes pour avoir une victoire certaine? Tu vas sortir d'ici. Les semaines arrivent. D'ici là, on sera le 31 décembre. Il y a des victoires qui nécessitent que tu ajoutes afin de maintenir la pression de la victoire. Oh mon Dieu. La Bible dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y a achevé, les disciples lui ont dit, enseigne-nous à prier. Parce que sa manière de prier était tellement dangereuse que quand il était dans la journée, il ne priait plus. On n'a jamais vu Jésus prier la journée. La prière se faisait, n'est-ce pas, à une certaine heure. Mais quand il terminait, il se mettait à parler. Ton problème, c'est que tu pries beaucoup, mais tu ne parles pas. Celui qui parle est différent de celui qui prie. Jésus disait, si vous aviez la foi, vous direz. Celui qui a la foi ne prie pas, il parle. Il dit, si vous aviez la foi, vous allez dire à cette montagne. Et je peux dire, la foi est plus vieille que la prophétie. La foi est plus vieille que la prophétie. Et la parole est plus vieille que la prière. Un Dieu ne prie pas. Dieu n'a jamais prié. La seule fois où Jésus a prié, c'est quand il est devant le tombeau de Lazare. Après avoir fait traîner les choses. Il dit, Père, ce n'est même pas une prière, c'est une déclaration d'amour. J'ai essayé de calculer cela. Combien de minutes? Il a dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Mais je ne prie pas pour moi. Je ne parle pas pour moi. J'ai pris pour ceux qui sont ici, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Je peux te dire, quelqu'un qui est sûr comme ça, va dire à Dieu, afin qu'ils sachent, l'exaucement là, c'est pour que les gens sachent que je suis et que tu m'as envoyé. Et puis il termine, il n'a pas dit, s'il te plaît, ressuscite. Non, il a parlé à Lazare. Il n'a même pas parlé au problème. Il n'a pas parlé à la mort. Lazare sort. Un Dieu ne prie pas. Ce soir, tu vas non pas prier, mais parler. Parler en ajoutant. Parler en ajoutant. Et Jésus était souvent fâché contre l'esprit muet qui rendait les gens muets. Frères et sœurs, il n'y a personne qui a accédé aux hautes fonctions en étant muet. Personne. Même si tu es beau. Personne. Alléluia. Des fois, tu ne gagnes pas parce que ton adversaire est plus fort, mais parce que vous n'avez pas employé l'arme qu'il fallait. Alléluia.
Des fois, vous ne gagnez pas dans certains combats. Pas parce que l'ennemi est fort, parce que vous avez ajouté quelque chose ou vous avez associé à votre combat quelqu'un qui ne valait pas. Bien aimé, il y a des échecs que nous avons parce que simplement on a partagé la requête à la mauvaise personne. Parce que tu as ajouté une personne dans ton combat qu'il ne fallait pas ajouter. Et tu perds la bataille. Et cette défaite d'Israël est inacceptable. 4000 hommes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a Élie le sacrificateur qui est là. L'un des juges d'Israël d'autrefois. Et père spirituel de Samuel. J'anticipe pour dire, il vous faut une alliance. Tu ne peux pas vivre comme ça et t'attendre à des grandes choses sans alliance. Lorsque les enfants d'Israël quittent, n'est-ce pas, l'Égypte et qu'ils sont dans le désert, c'est pendant qu'ils sont dans le désert que Dieu traite avec eux une alliance. Avant même d'arriver à Canaan. Je ne sais pas si tu t'attends à un Canaan quelque part. Mais où est l'alliance avec Dieu, un allié plus fort? Aide-moi à insister en disant à ton voisin, ajoute une alliance. Pourquoi? Parce que l'ennemi viendra cette fois-ci encore. Il reviendra. 1 Samuel chapitre 4, verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on emporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, et qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là aussi, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Ils sont allés chercher l'alliance. Bien aimé, j'insiste encore. Il y a des victoires qui exigent que tu ajoutes une alliance. N'attends pas que le combat arrive. Les quelques semaines ici, pose quelque chose en mémorial. Fais quelque chose qui va assurer ta victoire. Il y a des combats dans la vie dont la victoire dépend des alliances que tu as avec un plus fort. Et je l'ai dit ici, on n'introduit pas n'importe qui dans ces combats. S'il y a des personnes porteuses de défaite, il y a aussi des personnes porteuses de victoire. Et voici, quel est ton atout dans tes combats? Qu'est-ce qui peut faire peur à ton ennemi? Quelle est la chose que quand tu ajoutes, l'ennemi a peur? Nous entrons dans les vies de prière, des vies de combat. Nous venons prier la nuit, le soir, le matin, sans quelque chose qui pourrait faire peur à l'ennemi. Sans alliance, sans un plus fort. Et depuis, on n'a pas battu les Marocains, on a battu le peuple d'Israël. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est, n'est-ce pas, le prophète qui va leur dire, allez prendre, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance et introduire dans ce combat. Et peu comme moi qui viens aujourd'hui te dire, introduis, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance. Et j'aime cela, la Bible est claire là-dessus. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Confiez-vous et vous serez affermis. Mais confiez-vous aussi en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Il leur donne l'arche d'alliance dans la bataille. Et les Philistins, qui à plusieurs reprises avaient gagné la bataille, a commencé aussi à avoir peur. Lorsque l'arche d'alliance entre, n'est-ce pas, chez le peuple d'Israël, ils sont forts. Ils commencent à chanter. Frères et sœurs, l'alliance, il n'y a personne qui est arrivé au sommet sans alliance. Il n'y a personne qui a réussi dans la vie sans avoir été quelque part en train de s'agenouiller devant un plus grand qu'eux. Je ne sais pas les victoires qui t'attendent ou les échecs qui t'attendent ici. Ce message peut être le dernier de cette journée d'aujourd'hui qui te rappelle que les victoires qui sont dehors attendent de toi que tu ajoutes une alliance ou que tu reviens sur une alliance que tu avais déjà autrefois. Et lorsque l'arche entre dans cette bataille, dans le champ de bataille, il se passe quelque chose. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance. Et qu'est-ce qui se passe? Tout Israël poussa des cris de joie et la terre fut ébranlée. Je vais te demander une seule chose. Tu vas te lever avec moi. Est-ce que tu peux m'aider à pousser des cris? Oh, il y a des cris de victoire et il y a des cris de joie. On a dit ceci, ils ont poussé des cris. Je peux te dire, dans les 6 histoires de réussir, il y a des actes que nous pouvons... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je peux te dire, ils étaient seulement en train de tourner, ça ressemblait à rien. Ils étaient en train de crier, ça ressemblait à rien. Ils étaient en train de marcher, ça ressemblait à rien. Mais à un moment donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris en tapant les mains? Cris de victoire, cris de joie, cris de victoire,
Parce que l'arche est en train d'entrer dans le combat. Parce que l'arche l'alliance, donnez-moi un peu du volume. Parce que l'arche l'alliance commençait à rentrer dans le combat. Oh mon Dieu. Tu as remarqué que ce n'est pas tout le monde qui s'est levé. On n'a pas tous le même combat. Aide-moi ton voisin, on n'a pas tous le même combat. On n'aura pas tous les mêmes victoires. Alors tape à un voisin à côté, tape avec lui une main et puis rassois-toi. Frères et sœurs, il y a des combats qui arrivent. Nous qui sommes de l'autre côté là-bas, il y a des combats extraordinaires. Je peux vous en parler, mais la nuit est tellement courte pour vous en parler. Il y a des vrais combats qui arrivent. Des combats où tu as attendu l'enfant depuis des années. Et puis l'enfant arrive. On te dit qu'il est mal formé. Quand l'enfant arrive et que par miséricorde, n'est-ce pas, l'enfant est né. Dès que tu l'entres les mains, 2 mois après, l'enfant est décédé. Et ça se répète 5-6 fois. Frères et sœurs, on n'a pas tous les mêmes combats. Avez-vous des combats du genre où on apprend à ta fille qu'elle n'est ni homme ni garçon? On a dit à ta fille qu'elle n'est ni homme ni garçon, qu'elle va choisir quand elle va grandir. Comment tu vas prier? On dit à ta fille, à ton fils que la masturbation c'est une belle chose. Comment tu vas prier? Ou on apprend à ton fils que le préservatif c'est bien pour se protéger l'enfant. Il y a combat et combat. Il te faut en plus ces enfants qui sont à l'âge de décider. Comment tu pries pour eux? Qu'est-ce que tu mets de côté pour eux dans la prière? Qu'est-ce que ce couple fait pour arriver à 20 ans, à 30 ans? Frère, on ne gagne pas tout avec la prière. Ce n'est pas avec la prière toujours. Il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Aide-moi, dit, je dois ajouter quelque chose. Lorsque l'arche arrive, ils poussent des cris. Ils ne sont pas encore vainqueurs, mais ils poussent des cris de vainqueurs. Je suis étonné, dans chaque armée, il y a toujours des cantiques de victoire. Ils vont en guerre, ils n'ont pas encore vaincu, mais ils ont un cantique. Je dis à quelqu'un, avant même que tu puisses commencer à vaincre, commence à chanter le chant des vainqueurs. Oh. J'ai compris que même ces cantiques-là peuvent faire peur à l'ennemi. Ce n'est pas en vain qu'il dit, entrez dans ces portes avec des louanges, pas avec des requêtes. N'entrez pas dans ces portes avec d'abord des louanges. Et ensuite, lorsque tu avances, tu arrives dans les parvis, tu mets les cantiques. Les temps que tu arrives dans les lieux très très saints, c'est plus les cantiques, tu deviens le cantique de Dieu. C'est progressif. Les louanges. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de... Siéger, c'est différent de s'asseoir. Lorsque le Parlement siège, cela sous-entend que le Parlement veut prendre des dispositions, veut amender des lois. Et je peux te dire, ce qui peut inviter Dieu, ce n'est pas des requêtes. Ce qui invite Dieu, c'est la louange. Lorsque tu es en train de le louer, je ne parle pas de chanter, je parle de louer simplement. Tu es en train de l'inviter. Et quand un Dieu se déplace, il ne se déplace jamais tout seul. Non. Lorsque un Dieu, un roi se déplace, lorsque le chef d'État se déplace, il se déplace avec des ministres des finances, des ministres de santé. Que quand tu invites Dieu par la louange, il se déplace avec son ministre de santé. Il se déplace avec son ministre des finances. Et tu ne fais que chanter, louer Dieu. Et Dieu agit. Et dit à son ministre, prenez des dispositions pour lui. Rien que par la louange. Si tu as cru en cela, acclame très fort le Seigneur. Oh, acclame. Rien que par les acclamations, frères, diversifiez vos moyens de victoire. Diversifiez. Prenez un lundi pour vous. Chaque premier lundi du mois, à 1 heure précise, pieds nus. Si je peux t'en donner, pieds nus, yeux bandés. Prie. Tu prends le kitamba, tu fermes les yeux ici. Tu sors, ton pied touche le sol parce que tu as été créé à partir de la terre. Que toi et la... Frère, les gens qui vont prier dans la nuit, ils ont des stratégies. Comment tu peux être dans une nuit comme celle-ci? Tu n'as pas de stratégie. Tu pries comme d'habitude. Non. Ceux qui vont prier dans les endroits bizarres, ils ont des choses qu'ils portent. Ils ont des tenues qu'ils portent. Ils ne viennent pas habillés en costume, jamais. My God. Il dit, si tu veux que je puisse te répondre, va dans ta chambre. Pourquoi dans la chambre? Dans la chambre, il n'y a plus de costume. Quand tu es dans la chambre, on met un vêtement particulier. Un vêtement où tu n'as plus honte de toi-même. Un vêtement, pas seulement un vêtement habillé, mais une attitude comme un vêtement.
Il dit, c'est là dans ta chambre que je vais te répondre. Si c'est au salon, tu auras des égards. Si c'est au salon, tu vas commencer à regarder ton costume et ton vêtement. Mais dans la chambre, on met la robe de nuit. Quand tu veux prier, va mettre la robe de nuit. C'est une tenue avec laquelle tu n'as pas honte d'être en présence de Dieu. Parce que certaines choses, la femme l'obtient que dans la chambre. Si tu es l'épouse de Christ, va dans la chambre. Et la femme reçoit les réponses que dans la chambre. La femme, l'épouse, ne reçoit les réponses que dans la chambre. Est-ce que tu as déjà vu une femme dormir avec son époux de chaussures? Quand tu es dans la présence de Dieu, dans ta chambre, pas au véranda. Plusieurs prient Dieu au véranda. Sur TikTok, ils ferment les yeux. Mais la caméra les filme, mais Dieu ne les filme pas. Lui il dit, c'est une stratégie de combat. Va dans la chambre. Et quand tu arrives là-bas, ôte tes vêtements. Ce qui veut dire, pour Israël, c'est très clair. Quand, n'est-ce pas, Moïse arrive au buisson ardent, on dit, enlève tes chaussures. Frères et sœurs, essaye ça. Il y a des victoires qui s'obtiennent pieds nus. Certains qui te maudissent en prenant le sol. Tu dois diversifier tes moyens de victoire. Tu ne peux pas prier toujours de la même manière. Ce n'est pas en vain qu'on a fabriqué un vêtement spécial à Moïse. On dit, et à Aaron plutôt, pour les distinguer. Frère, le vêtement, ce n'est pas seulement ce que tu portes, c'est l'attitude. Car la gloire est un vêtement aussi. C'est des stratégies de combat. Les quelques semaines qui nous restent ici, il faut ajouter quelque chose. Si tu veux avoir une victoire de plus, il faut une alliance de plus. Sinon, tu vas échouer. Et qu'est-ce qui se passe? Ils entrent avec des clameurs. J'insiste encore. Négo. Il y a des victoires qui ne s'obtiennent que la nuit. Il y a des plantes qui ne poussent que la nuit. Il y a des animaux qu'on ne voit que la nuit. La nuit n'est pas la nuit. Je dis à quelqu'un, la nuit n'est pas la nuit. Pourquoi ceux qui te font du mal vont dans la nuit? Parce que la nuit n'est pas nuit. Écoute, le jour ne commence pas le matin. Le jour commence à minuit. Il est un soir, il est un matin, ça fut le premier jour. Donc, la journée commence à minuit. Ce n'est pas en fait qu'à minuit, l'ennemi se réveille. Parce que c'est le jour qui vient de commencer. À minuit, qu'est-ce que tu fais? Et même si à minuit tu ne te réveilles pas, avant que l'aurore ne se lève, Dieu pose la question à Job. Tu te plains sur sa situation. T'es-tu réveillé le matin avant l'aurore pour commander? Il dit commander comment? Tu es commandant. Un commandant ne supplie pas. Un commandant ne prie pas. Un commandant exige et ordonne avant que le soleil ne se lève. Parce qu'il sait très bien qu'au soleil, on a donné la capacité de présider le jour. Le soleil a un pouvoir. Ce que tu as dit la nuit va s'exécuter le jour. Il dit afin que quand le soleil arrive, comme une empreinte, les paroles que tu as prononcées deviennent comme l'empreinte d'argile. Dieu lui dit, tu te plains. Est-ce que tu as commandé au matin? Autrement dit, au matin, pourquoi? Plus loin, il dit, afin de secouer l'ennemi qui s'est mis aux extrémités de la terre. Extrémités de la terre. Autrement dit, quand l'ennemi a travaillé entre minuit et avant que le soleil ne se lève, il a prévu à ce que, après avoir travaillé ces choses, qu'il confie cela au soleil, afin que le soleil te frappe. Or, le soleil ne te frappera pas. Tu te souviens du verset? Le soleil ne te frappera point. Il refuse. Pourquoi? Le soleil doit présider. Présider, c'est comme ça. Maintenant, si tu lèves avant le soleil, tu peux parler au soleil comme à Gabaon. Soleil, arrête-toi. Donc toi, comme tu as le pouvoir, tu peux parler. Il y a des victoires qui ne s'obtiennent que la nuit. Que la nuit. Vous ne verrez jamais prier Jésus la journée. Non. C'est déjà fait. Oui, c'est la nuit d'abord. Il s'est retiré. Je te mets à défi. Bano sandra makulungu. Okangi bandaja. Au monde de l'autre, et quand tu es dans la nuit, tu as l'impression que le monde physique et le monde spirituel est coutané. Et tu as même l'impression qu'on t'entoure. J'insiste. Ici, ils ont introduit l'alliance. Et ils ont commencé à crier. Ils ont changé les victoires, des stratégies, allez dire. Les cris font partie des stratégies de victoire dans le combat. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit que Paul priait et chantait. Ils étaient en prison. Deux choses. Lorsque la prière se faisait rare, ils se mettaient à chanter. Je me suis rendu compte que le cantique aussi est une stratégie
Paul, tu chantais avec quel piano? Tu chantais en do, fa, sol, la. Je ne sais pas quel chant tu chantais. De quel album? Et la Bible dit que pendant qu'ils chantaient, ils priaient. Le lieu où ils étaient tremble. Certaines choses attendent deux choses. La prière et le chant. Et pendant qu'eux priaient, même les autres prisonniers étaient libérés alors qu'ils n'ont pas prié. Je peux te dire que ta prière peut avoir des effets dans la prison de quelqu'un d'autre. Lisez ça très bien. Les autres n'ont pas prié. Mais comme ils étaient enchaînés du même problème dans la famille. Comme Paul, enchaîné. Mais aussi gardé. Rien qu'on ne peut pas enchaîner la louange. On ne peut pas enchaîner la louange. Que la louange ne soit pas rare dans ta bouche. Lorsque tu passes par des moments difficiles, la louange, sache qu'elle peut t'ouvrir les portes. En prison, chanter devient une stratégie de victoire, je dis. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas encore entrés en bataille, papa. Que les Philistins ont entendu les clameurs. Et la Bible dit que les Philistins ont commencé à avoir peur. Vous ne savez pas encore, dans ton boudit, lisez avec moi 1 Samuel 4, verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Mais on n'a fait que crier en amenant l'alliance, on amène le Dieu. On dit qu'ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Et ils disaient, malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Dit, ah, tu n'as jamais causé alliance. Tu n'as jamais ajouté alliance. Mais depuis ajouter alliance, quand ils ont vu seulement l'alliance arriver, ils ont dit que Dieu aussi est arrivé. Donc ils ont pris un allié. Frère, il y a des batailles qui existent que tu puisses avoir un allié. 1 Samuel 4, 7. Ils ont cru que Dieu était en train maintenant le combat. Frère, j'ai l'impression que tu pars souvent en combat seul. Ajoute une alliance. Ils ont cru. L'ennemi a commencé à avoir peur sans que les Israélites le sachent. Quand l'ennemi a peur, il ne te dira pas. Mais quand tu ajoutes, nous lisons ici que les Philistins ont commencé à avoir peur. Déco, ajoute l'alliance. Ajoute. Ajoute une couche encore. Ajoute encore. Ces paroles sont fortes. Dieu peut s'inviter dans une bataille par l'alliance. Israël, quand tu cries, tes ennemis sont en panique, mais ils ne te diront pas. L'ennemi est en panique, mais il ne te dit pas. Quand tu as commencé à prier à une certaine heure, et souvent, je peux te dire, à ces heures-là, on ne prie pas, on déclare. La nuit, on ne prie pas. Non, ce n'est pas ça. La nuit, écoute, la prière s'adresse à Dieu. Au problème, c'est la parole. Au problème, on n'adresse pas la prière. Au problème, on adresse la parole. Dieu dit à son serviteur, n'est-ce pas, Ézéchiel, prophétise. Sur quoi? Sur les eaux. Parle aux eaux desséchées. Il n'a pas dit prie pour les eaux desséchées. Alléluia. Ton problème avec moi, c'est que nous prions beaucoup, nous parlons peu. Si tu peux changer cela, aide-moi ton voisin. Tu as beaucoup prié, maintenant il faut parler. Il faut parler. Regarde. Israël ne sait pas que ses ennemis sont déjà en panique. Ils disent encore ceci, au verset 8 du même chapitre. Malheur à nous, qui nous délivrait de la main de ces dieux puissants. Nous avons entendu parler de lui, de ce qu'il a fait aux Égyptiens. Mais tout ce temps, quand vous êtes entrés en combat, vous ne saviez pas qu'il... Vous savez qu'il avait déjà vaincu les Égyptiens? Non, ils ne savaient pas. Ils savaient. Mais c'est pas le fait d'ajouter l'alliance. Frère, Kopimao a été sans ajouter une alliance. Ne sors pas d'ici sans conclure une alliance avec Dieu. Quelque chose que tu vas faire, peut-être une alliance de 3 mois. Et tu peux renouveler. Je peux te dire, Anne n'a pas eu Samuel seulement en priant. C'est quand elle a fait une alliance avec Dieu. J'ai compris que les Samuel ne viennent que quand on fait une alliance avec Dieu. Oh. Tu peux être Pénina en train d'accoucher, c'est pas grave. Mais Pénina ne peut jamais accoucher Samuel. Parce qu'elle n'a jamais fait une alliance avec Dieu. Les Samuel sont des enfants qui naissent par une alliance. Et quand les Samuel arrivent, ils invitent d'autres enfants. Une alliance pour Samuel attire les autres. Frère, le Samuel que tu veux avoir là exige une alliance avec Dieu. Avec Dieu. Et quand cet enfant arrive, cet enfant est celui qui est le premier roi d'Israël de la tribu de Juda. J'insiste encore. Certains Samuel ne viennent que par alliance. Et deuxièmement, on lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, curieusement, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, c'est un homme de Dieu qui lui a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Anne. C'est un serviteur de Dieu. Mais pour arriver là-bas,
il fallait arriver à l'ivresse de la prière. Elle priait comme si elle était ivre. Est-ce que tu as déjà prié au point de devenir ivre? As-tu des requêtes lorsque tu pries pour ça? Il y a encore le langue déjà. Lorsque tu pries dans l'ivresse, c'est que ça sort du nez, ça sort de la bouche. Moi j'appelle ça la... Ah mon Dieu, merci. Merci. Une prière où le parler normal disparaît, c'est le parler en langue qui s'invite. Une prière où, comme tu priais normalement avec des attitudes calmes, c'est fini. Prier jusqu'à l'ivresse au point que l'homme de Dieu, quand il te regarde, dit mais avant il y a nos langues, nuit. Pour façon au sambela. Alléluia. Commence à... Et elle prie. Écoutez, elle s'est détachée de Elkana pour prier seule. Des fois, il faut se détacher de Elkana, son mari. Elle montait. D'habitude, ils montaient tous ensemble. Cette fois-là, elle dit non, je monte tout seul. C'est mon affaire. Elkana a déjà des enfants avec Pénina. Je dis à quelqu'un, tu dois te détacher de la famille pour prier pour toi-même. Oui, quelquefois. Lorsqu'elle monte, elle fait le vœu sans dire à qui? À Elkana. Je sacrifie l'enfant sans dire à qui? À Elkana. Si tu as été béni, acclame très fort le Seigneur. Oh mon Dieu. Je vais aller vite et on va prier bientôt. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité Dieu dans leur défaite. Aide-moi à dire à ton voisin, invite Dieu dans tes défaites. N'invitez pas Dieu seulement quand tout va bien. Même quand tout va mal. Je veux dire par là, si tu as des défaites, c'est une opportunité pour toi aussi d'inviter Dieu. Invite Dieu dans tes défaites. En invitant par une alliance. Ils ont simplement introduit l'alliance. Voici. Et quand les Philistins vont entendre cela, ils vont commencer à dire qui va nous délivrer. Mais malgré cela, comme je vous dis au départ, les Philistins n'arrêtent pas. Ils savent que tu as ajouté une alliance, mais ils n'arrêtent pas le combat. Ils vont quand même, malgré tout cela, malgré les échos de victoire qu'ils ont entendus chez toi, malgré l'alliance que tu as faite, les Philistins n'abandonnent pas. Ils ne fuient pas l'alliance. Regardez ce qu'ils disent eux-mêmes, entre eux-mêmes. Waouh, c'est incroyable. Au verset 9, ils disent entre eux-mêmes. C'est vrai qu'ils ont mis une alliance. C'est vrai qu'Akanga a mis ensemble. C'est vrai qu'elle a posé un acte. C'est vrai qu'elle a commencé à faire des choses extraordinaires comme autrefois elle n'a pas fait. Mais les Philistins vont commencer à dire, fortifiez-vous et soyez des hommes. Entre eux, ils commencent à se fortifier, les Philistins. Si les Philistins se fortifient eux-mêmes avec la pensée de la défaite et toi-même, si ton ennemi s'encourage, malgré que tu as commencé à utiliser une alliance dans tes combats, regarde ici. Ils savent qu'ils vont perdre. Mais ils disent, fortifiez-vous. Soyez des hommes. Aide-moi à ton voisin. Salam au bal. C'était une salam aussi. Encourage-le. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins. De peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Autrement dit, ils savent que autrefois, tu gagnais les batailles. Ils se fortifient entre eux. Frères et sœurs, même Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends. Ce qui te manque, parfois c'est le courage. Le courage ne fait pas partie des dons. C'est quelque chose qu'il faut avoir. Aide-moi à toucher un voisin de lui. Sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. On va bientôt prier. Sois courageux. Il n'y a pas de montre. Et ils disent, fortifions-nous. Pendant que toi tu te relâches un peu dans ta vie, l'ennemi s'appuie sur les victoires d'hier dans ta vie pour t'attaquer à nouveau. J'aimerais vous dire, lorsque vous avez perdu une bataille, sachez que l'ennemi n'est pas parti. Il reviendra à nouveau. Ils ont tué 4000 personnes. Mais cette fois-ci, ils reviennent malgré l'arche que tu as introduite. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont oser. Fortifiez-vous, dit-il. Et combattez. Soyez des hommes. Allons au camp. Même si on a déjà l'impression qu'ils vont gagner. C'est des Philistins. Ils reviennent toujours. Même si on a déjà perdu la première manche, ils vont arriver à nouveau. Alors vous aussi, même si vous avez une alliance, ajoutez une alliance. Même si vous avez certaines choses que vous faisiez autrefois, ajoutez aussi une fois de plus. Juste après cette prière de l'homme de Dieu, après ce moment, allez décider, ajouter quelque chose dessus. Les Philistins livrèrent bataille, verset 10. Et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. Incroyable, au verset 10. Malgré l'alliance, ils sont battus. Wow. 30 000 hommes cette fois-ci. Au départ, c'était 4 000. Mais j'ai amené l'alliance. J'ai prié. J'ai posé un acte. Qu'est-ce qui fait que malgré cela, j'ai perdu? 30 000 hommes, voici. Il fut une grande défaite pour Israël. Il tomba en Israël
30 000 hommes malgré l'alliance, malgré la présence de l'arche, malgré la prière du pasteur, malgré les actions posées, malgré cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? Déception, défaite. Mais voilà, c'était 4 000. C'est plus grave, c'est 30 000. J'ai l'impression que Dieu aussi a échoué. Il semble qu'Israël a échoué et que Dieu aussi a échoué. Bien-aimés, retenez toujours que Dieu n'échoue jamais. Il peut utiliser une victoire temporaire chez l'ennemi pour te donner une victoire éternelle chez toi. Quand les gens commencent à dire dans ta vie que c'est fini, Dieu n'a pas encore dit cela. Il semble que Dieu a accordé la victoire aux Philistins. Faites attention à un homme qui a déjà posé des actes avec Dieu et dont la vie semble bizarre et qui semble avoir perdu. Ce n'est pas qu'il est perdu. Peut-être que Dieu a accordé une victoire temporaire à l'ennemi afin que dans le cas de l'ennemi qu'il soit battu là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Non seulement qu'ils ont perdu, l'arche est emportée. Erreur, dis avec moi, erreur. Ils ont pris l'alliance. Frère, introduis l'alliance toujours. Mais ce qu'ils ont fait, les Philistins, ils ont emporté l'arche de l'alliance dans leur ville. Erreur. Et c'est là que leur malheur va commencer. Mais avant d'aller là-bas et prier, j'allais vous encourager à ne pas vous relâcher. Même quand, à travers d'une alliance, au travers d'une alliance, vous avez semblé avoir perdu. N'abandonnez pas votre Dieu. Dieu est un Dieu de stratège ou de stratégie. Il a toujours le dernier mot. J'aime ce que Job dit. Mon Rédempteur s'élèvera. Mais pourquoi? J'aurais souhaité qu'il vienne en premier. Non, si je viens en premier, quelqu'un viendra en dernier pour corriger mes copies. Il faut que je vienne moi en dernier, après qu'eux, ils ont déjà dit certaines choses. Je dis à quelqu'un, peut-être que l'année a commencé et les amis ont déjà réussi. Mais Dieu a le dernier mot. Laissez-le venir en dernier. J'aurais souhaité qu'il vienne en premier et qu'il me défende. Mais quand il vient en dernier, c'est pour, n'est-ce pas, parapher et abroger certaines choses. Laisse Dieu venir en dernier. Quand il vient en dernier, mon Dieu, c'est une nouvelle page qui commence. Je suis venu dire à une personne, malgré l'alliance, il semble avoir une défaite. Mais je peux te dire, ton alliance a commencé à causer des dégâts dans le camp de l'ennemi. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà une alliance? Donc, le bon passe aux années. Tu as déjà une alliance, je peux te dire, n'abandonne pas. N'aie pas une illusion de défaite chez toi, non. En fait, c'est Dieu qui a envoyé l'alliance, l'arche de l'alliance dans le camp de l'ennemi, afin de terrasser les 5 villes que j'ai dit au départ. L'arche est arrivée de l'autre côté, ils ont semblé avoir gagné. Et quand on lit encore la suite, avant qu'on ait pris, il me semble qu'Israël est en deuil. Pire que cela, le prophète Élie va mourir lorsqu'il va entendre que ses 2 fils, les 2 sacrificateurs sont tués. Et que l'arche est partie chez l'ennemi. C'est la première fois que l'arche d'alliance va dans le camp de l'ennemi. La première fois. La première fois. Et il semble avoir perdu. Y a-t-il quelqu'un ici qui a perdu, semble-t-il, malgré l'alliance? Malgré l'alliance. Et il semble avoir perdu. Alors l'arche est entrée en Gaza, en Écron, dans tous ces territoires. De l'autre côté, c'est le deuil. Mais ce que Dieu venait de faire, c'est qu'il voulait terminer l'histoire des Philistins une fois pour toutes. Quand l'arche est arrivée là-bas, je peux aller très très loin si vous le souhaitez. L'arche a été placée un peu à Ascalon. Dans chaque ville où on plaçait l'arche d'alliance, il s'est passé quelque chose. Ces gens étaient frappés d'hémorroïdes. Oh, qui a déjà lu ça? Et ils ont commencé à se renvoyer la balle. Ceux qui ont pris cela, retournons à cette fille ses affaires. Dans chaque ville où on a mené l'arche d'alliance, ça causait des dégâts et chacun s'est lavé les mains. Pendant que je te parle, Bazonso comme un boko, Bazonso qui s'est là. Bazonso, oh, c'est pas à toi que j'ai adressé, c'est à ton voisin. Ils ont pris l'arche dans une première ville. Les dégâts sont arrivés. Ils ont donné à une deuxième ville. Les dégâts sont arrivés. Je dis, ils sont à 5. Ceux qui te font du mal, ils sont à 5. Au lieu que Dieu te fasse grâce, parce que 5, c'est le chiffre de la grâce. Ils ont fait le contraire de la grâce. 5 villes pour t'arracher. Et dans chaque ville, je peux te dire, il y aura une restitution qui va commencer ce soir. Une restitution. Dans Ascalon, l'arche est partie. Asdod, l'arche est partie. Et chacun, jusqu'à ce qu'on a dit, retournons l'arche. Et quand on a mis à côté des Dagons dans leur temple, Dagon s'est retrouvé par terre. Alors ce soir, avant que je ne puisse remettre le micro, et je peux laisser en place mes autres textes, j'aimerais qu'on puisse s'élever pendant une bonne minute, pendant 10 minutes. Le piano sera en train de jouer tout seul. J'aimerais que pour 2 choses, pour celui qui n'a pas d'alliance, qu'il ajoute une alliance. Ce soir, ajoute une alliance.
Peut-être que tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore un mari, tu n'as pas encore de femme, tu n'as pas encore le travail. Ce soir, ajoute. Ce n'est pas Dieu qui vient ajouter, c'est toi qui viens ajouter une alliance à ce que tu as déjà fait avec Dieu. Parce qu'il y a une victoire en gestation quelque part. Pendant que je parle, est-ce que tu peux t'élever en acclamant le Seigneur afin que nous puissions prier pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes seulement, 10 minutes. 10 minutes. Pendant que tu élèves, ne lâche pas en tapant les mains. Parce que même les bruits des pieds de ces 4 lépreux a pu préparer une victoire pour Israël. Est-ce que pendant que je prie, pendant que je parle, peux-tu commencer à ajouter une alliance? Commence, vas-y. Vas-y. Que les instrumentistes uniquement reviennent. Cette nuit, tu peux ajouter. Papa Dédé a déjà prié pour toi, c'est bon. Maintenant, parle, ajoute. Oh. 10 minutes. Prends la position que tu veux. S'il te plaît, ne lâche pas. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux faire, vos prophéties. Dieu prend cela en compte. Y a-t-il quelqu'un qui peut ajouter au lieu de retrancher? Je suis venu ajouter. Ne sois pas discret. Vous n'avez pas les mêmes combats. Non. My God. Je sais que tu as déjà prié. Maintenant, il faut que tu parles. Tu as prié de la prière. Oh mon Dieu. Si tu savais. Y a-t-il quelqu'un qui peut ajouter? Ajoute. Et puis nous allons aussi déloger notre alliance après. Ajoute une alliance. Ça peut être pour ton époux. Quelqu'un qui m'a été imparti, que tu puisses retrancher tout ce qui a été ajouté. La Bible dit ceci: toute plante que mon père n'a pas plantée, je peux le déraciner. J'aimerais que c'est quelques minutes, 5 minutes, je prie que tu puisses déraciner, que tu puisses ôter, mais n'ôte pas comme en battant l'air. Tu dois dire les choses que tu peux ôter. Et je peux te dire, il y aura des délivrances qui vont se faire. Certaines en douceur, d'autres tu vas apprendre qu'il s'est passé quelque chose à la maison. Si tu crois, tu peux déjà commencer à démonter, à déraciner, à retrancher, à ôter tout ce qui aurait été placé avant. Fais-le. Allons-y tous ensemble. Allons-y. Certains ont ajouté les choses. Tu peux déclarer tout ce qui a été ajouté doit être retranché. Je retranche. Je déracine cela. Il a dit, toute plante que mon père n'a pas plantée, je peux le déraciner. Je peux le déraciner. Fais-le. Quelque chose de bien arrive. Fais-le. Fais-le, s'il te plaît. Peut-être que je suis là que pour ça. Peut-être que j'ai été envoyé uniquement pour te dire, voici les mains pour toi de retrancher. Retranche, il y a une victoire qui arrive. Oh, je peux te dire, Gédéon a vu la même chose. Vaillant héros, mais va renverser. Renverse. Des racines, cette maladie. Des racines. Quelqu'un reçoit une vision maintenant. Des racines. Ce qui a été ajouté, je viens retrancher. Ce qui a été ajouté, je viens retrancher. Ce qui a été ajouté.
quelqu'un a abandonné une corde. Une corde, une corde, une corde, une corde. Quelqu'un s'est donné manger ce qu'il avait. Ces choses ont été ajoutées. Qu'est-ce qui a été ajouté? Qu'est-ce qui a été ajouté? Qu'est-ce qui a été ajouté? Oui, 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 oui. Une victoire arrive, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Insiste encore. Il me dit, reprends la prière, là, reprends-la. Reprends ces paroles. Pendant ce temps, la chorale fait monter. Et partout, il y a des portes fermées. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Et Fata, ouvre-toi. Allez, va-t'en. Que tous ceux qui venaient l'entourer, la guetter, afin qu'elle échoue. Que leur projet échoue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande que la percée arrive. Je commande que la percée arrive. Elle reprend vie. Elle reprend vie. Merci Seigneur. Oh, elle vient de loin. Elle vient de loin. Elle vient de loin. Il y a ici quelqu'un qui parle en langue ici. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Quelque chose arrive de bon. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous venons à peine de terminer notre activité. Nous remarquons, Papa Darro, nous sommes dans la salle. L'activité vient à peine de terminer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé aujourd'hui? En tout cas, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'Éternel a été vraiment au rendez-vous. Il y a des vies qui ont été bénies de manière extraordinaire. Je vous assure, il y a eu des guérisons extraordinaires, des témoignages qui se sont empilés les unes après les autres. Vraiment, nous n'avons pas été déçus d'avoir participé à ce temps et nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux programme qui a béni énormément de vies. Vraiment, la chose à retenir, c'est que Dieu a été fidèle et nous avons vu sa main ce soir, cette nuit. Comme vous venez à peine de suivre, nous avons vécu de miracles ici. Restez connectés, restez branchés à notre chaîne. Nous sommes l'équipe de HO Media accompagnée de N en Corée. Et le frère Jérémy Darro. Exactement, qui est représenté par N en Corée en personne. Donc nous vous disons à un très bonne continuité de suivre notre culte. Je crois qu'on vous reviendra prochainement. Restez connectés sur notre chaîne. Merci. Merci.